Salut, c'est Antoine Decaune. Attention, alerte rouge. Le 14 octobre, je deviens rédacteur en chef de Focus et ça va chauffer. Yeah. Oui, c'est ça, j'ai pas répondu à votre question. On remarquerait que je réponds toujours à autre chose. C'est ce qu'on me demande. Vous êtes le dernier à pouvoir dire je me soucie pas de l'audience. Oui, mais authentiquement, je m'en suis jamais préoccupé. C'est une très mauvaise habitude d'ailleurs que j'ai prise parce que comme la toute première émission était diffusée entre le jour du Seigneur et Dimanche Martin, on était vraiment dans une case préservée, quoi. Tout le monde s'en foutait. Vraiment, ils s'en foutaient littéralement. Donc, c'est pour ça qu'on pouvait programmer tous ces groupes sans que personne ne trouvait rien à redire. Aucun directeur de programme ne nous a jamais demandé de quoi on parlait. Même à l'époque de Nulle part ailleurs. Nulle part ailleurs, on nous demandait d'être une vitrine et de donner une image de la chaîne qui démarrait, pour que les gens aient un peu l'esprit de ce qui s'y passait en crypté. Donc j'ai jamais eu la mission de faire de l'audience. Même sur le Grand Journal Le Grand Journal, si. Voilà, le Grand Journal, si. Et c'est pour ça que je ne l'ai pas très bien vécu. Il y a une contrainte d'un seul coup parce que c'était devenu un enjeu de télévision, de régie publicitaire, qu'il y avait plein d'autres émissions autour qui venaient marcher sur les mêmes plates-bandes et que donc il fallait être concurrentiel et surtout avec un chemin de fer, comme vous dites dans la presse, qui était d'une rigueur métronomique totalement étouffante pour moi. Vous, aujourd'hui, votre kit pour affronter le monde, c'est quoi? C'est toujours le même, en fait. C'est toujours le même, c'est la curiosité. Curiosité absolument intacte. C'est même, je pense que ça doit cacher une pathologie. J'ai l'impression que je suis toujours en train de fouiller sur un terrain où apparaissent sans cesse des nouvelles propositions, des choses qui donc alimentent cette curiosité et qui en même temps m'excitent, m'amusent, m'intéressent. Et après de pouvoir servir de passeur, de transmetteur, comme je disais, et d'aider les gens à parler de leur travail, les aider à verbaliser un peu ce qui se passe, voilà. Oui, je pense que ça entretient la curiosité. Le problème avec la musique, c'est que je fais partie de cette génération qui est passée par ces années de dingue. Et ça fait automatiquement, il y a un vieux con qui se met à clignoter sur le front, là. Ces années où vraiment on avait le sentiment que la grammaire s'écrivait en même temps. Et que chaque jour, enfin pas chaque jour, mais chaque semaine, il y avait un groupe qui arrivait et qui remettait l'édifice en cause, en péril. Donc c'était follement excitant, quoi.